on va parler de l'expérience patient et je suis très très contente d'être là pour animer cette table ronde avec des gens extrêmement différents qui vont apporter un regard différent et c'est ça qui est important. La question qu'on va se poser, c'est comment la parole des patients et des patientes peut-elle être entendue et comprise à l'hôpital? Je crois que cette parole des patients ne sera développée que dès lors que les représentants des usagers pourront pleinement exercer leur mandat, auront les moyens de l'exercer de la meilleure manière. Pour ce faire, je pense qu'il y a un vrai changement culturel à opérer dans beaucoup d'établissements pour entendre que finalement la parole d'usage, cette fameuse expertise d'usage, a beaucoup de valeur et sans doute au moins autant de valeur que l'expertise technique, scientifique. Mais comment on arrive à extraire la substantifique moelle qui va nous permettre de dire où agir précisément? L'expérience, c'est vraiment identifier l'endroit précis, le moment précis dans ce qui est vécu par le patient, par le proche, voilà, où on va penser que l'action aura un effet extrêmement fort. C'est faire équipe avec nos patients. Et faire équipe avec nos patients, eh bien, c'est soutenir aussi bien la participation des représentants des usagers, le travail avec les associations de bénévoles qui sont très présentes dans les services, et puis le travail directement avec des patients partenaires. Et c'est le dispositif PEPS sur lequel je suis avec Brigitte Voltapollet, qui est notre patiente coordinatrice au sein de la gestion, qui permet la gestion de projet, l'accompagnement. Et on est allé ensemble porter les valeurs que l'on attendait dans ce dispositif auprès de tous nos collègues, auprès des chefs de service, auprès des cadres. Dans le recueil de l'expérience patient, c'est de se demander pourquoi, quelle est l'intention. Et effectivement, le fait de s'intéresser à l'expérience patient, c'est toujours de se poser la question pourquoi finalement on agit, pourquoi est-ce que tous les dispositifs sont mis en place. Et bien effectivement, la raison d'être, c'est d'améliorer le parcours du patient. L'expérience patient, c'est une boussole pour le système de santé, mais c'est pas une boussole qui est un GPS. Tout près. Je crois que ça serait une erreur d'imaginer qu'on pourrait naviguer dans ce système de santé de manière un peu automatique, c'est-à-dire avec des critères qui seraient totalement, qui ne seraient pas discutés et qui seraient figés définitivement dans des procédures ou autres. Donc une boussole, oui, mais une boussole co-construite, une boussole évolutive, à la manière de ces cartes que les navigateurs utilisaient au XVe siècle et qui étaient des cartes qui étaient enrichies par la discussion et par l'expérience de ces navigateurs. Il y a une grande force dans le monde de la santé qui est d'avoir des personnes, donc toutes ces personnes, vous tous et toutes qui contribuez en tant que patients partenaires, en tant que patients experts, vous êtes à la fois dans la captation et vous êtes en même temps dans l'action. C'est quelque chose qu'on trouve très peu dans d'autres secteurs d'activité. D'avoir des gens qui peuvent réellement contribuer à l'amélioration. Souvent, finalement, on vient capter auprès d'un certain nombre de personnes et ensuite, on prend tout ça et on en fait quelque chose. Là, on peut avoir les mêmes personnes qui peuvent être en recommandation par rapport à des actions. Je trouve ça extrêmement fort et puissant. Donc, je crois que c'est une des grandes forces, en tout cas, voilà, qu'on peut avoir autour de cette belle notion d'expérience patient. Travaux qu'on a conduits avec des équipes, nous on a continué à avoir des projets qui sont sortis, y compris sur les 2 dernières années, autour du partenariat avec des patients. Et ils ont fait comme ils ont pu, mais à chaque fois qu'ils ont pu, ils ont fait. Donc oui, quelque part, c'est une boussole pour nos professionnels, c'est une boussole pour l'institution. En tout cas, c'est un moyen de redonner le cap, aussi bien à des gestionnaires, en se disant on n'est pas là que pour faire des économies. On est là aussi pour donner aux patients une relation, le rendre acteur, permettre aussi voilà, qu'on puisse améliorer la sécurité de la prise en charge en travaillant avec ces patients. Et donc oui, quelque part, c'est une boussole. C'est certainement pas, on ne suit pas toujours le même cap, mais ça nous donne un horizon, ça c'est certain. Pour bien capter la parole d'une personne qui rentre et qui navigue dans un système de soins, dans un hôpital, il faut aussi qu'on lui demande, pas simplement ce qu'on lui a fait, pas simplement ce qu'elle voit, ce qu'elle pense, mais surtout comment ceci s'insère dans son propre projet de vie, dans son projet de soins, et comment finalement le moment qu'elle va vivre dans l'hôpital, ça peut faire sens pour elle. Et ça me semble être le plus important.
la dimension de l'expérience nous semble centrale. On travaille en ce sens-là, faire en sorte que cette expérience des usagers, elle soit remontée à celles et ceux qui décident, à celles et ceux qui financent, qui orientent. Pour autant, ce serait réducteur de l'envisager uniquement entre les murs de l'hôpital.